À chaque étape de la vie, la Lune joue un rôle subtil mais puissant dans la manière dont nous percevons et ressentons le monde autour de nous. Qui n'a jamais observé la Lune pleine dans le ciel et ressenti une énergie inexplicable, une agitation émotionnelle ou même une clarté mentale accrue? Depuis la nuit des temps, l'humanité a porté une attention particulière au cycle de la Lune, non seulement comme un phénomène astronomique, mais aussi comme une force mystique ayant le pouvoir d'influencer nos émotions, nos pensées et notre bien-être énergétique. Dans ce guide, nous explorerons comment les phases lunaires peuvent affecter notre équilibre intérieur, comment elles se traduisent dans nos vies quotidiennes, et pourquoi il est bénéfique d'aligner notre énergie avec celle de la Lune pour un bien-être optimal. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Mystères ésotériques, liker, commenter et partager. Les civilisations anciennes considéraient la Lune comme un symbole de féminité, de mystère et de transformation. En Égypte, en Mésopotamie et même dans la culture maya, la Lune était souvent vénérée comme une déesse puissante régissant les marées, les récoltes et, surtout, les émotions humaines. Les rythmes lunaires sont intimement liés au cycle naturel de la Terre, influençant les océans, les plantes et les cycles menstruels des femmes, un phénomène qui établit un lien biologique fascinant entre les êtres humains et la Lune. Cette connexion cosmique, inscrite dans notre DNA, influence encore aujourd'hui les croyances modernes sur la manière dont la Lune impacte notre psychologie et notre énergie personnelle. En astrologie, la Lune est souvent associée à notre moi émotionnel ou à notre subconscient. Le signe astrologique de la Lune dans notre carte natale révèle des aspects essentiels de notre personnalité émotionnelle et de la manière dont nous interagissons avec le monde à un niveau plus intuitif. Contrairement au Soleil, qui incarne l'ego et l'expression extérieure, la Lune se réfère à notre monde intérieur, à notre besoin de sécurité émotionnelle et à notre capacité à guérir nos blessures intérieures. Chacune des phases lunaires, de la nouvelle Lune à la pleine Lune, influence notre énergie de manière unique, provoquant des changements qui peuvent souvent se manifester par des oscillations dans notre humeur, notre énergie et même notre santé physique. La nouvelle Lune, par exemple, est souvent perçue comme une période d'introspection et de nouveau départ. Elle invite à réfléchir, à définir des intentions et à planter des graines pour les projets futurs. Nombreux sont ceux qui ressentent une envie de repli sur soi, de silence et de méditation pendant cette phase. Lors de la pleine Lune, cependant, une énergie intense et extériorisée se manifeste, marquant le point culminant du cycle lunaire. C'est une période où nos émotions peuvent atteindre un pic, nous rendant plus sensibles, voire réactifs. Certains trouvent qu'ils sont plus créatifs ou motivés pendant la pleine Lune, tandis que d'autres ressentent de l'anxiété ou de l'insomnie. La lumière éclatante de la pleine Lune est souvent associée à un besoin de lâcher prise, de libérer les émotions refoulées et de se reconnecter avec soi-même. Les phases intermédiaires, comme le premier et le dernier quartier, nous rappellent l'importance de l'équilibre et de l'adaptabilité. Elles sont des moments propices pour évaluer nos progrès, ajuster nos actions et renforcer notre engagement envers nos intentions initiales. En nous alignant avec ces différentes phases, nous pouvons utiliser l'énergie de la Lune pour nourrir notre croissance personnelle et spirituelle. Intégrer les cycles lunaires dans notre vie quotidienne ne nécessite pas de grandes transformations, mais quelques ajustements peuvent nous aider à mieux comprendre nos propres rythmes intérieurs. Beaucoup de personnes choisissent de tenir un journal lunaire, où elles notent leurs émotions et leurs expériences en fonction des phases de la Lune. Ce type de pratique permet de voir des motifs récurrents et d'identifier les moments où nous sommes plus enclins à ressentir certaines émotions ou à prendre des décisions importantes. Les pratiques de méditation et de visualisation peuvent également être enrichies en synchronisation avec les phases lunaires. Lors de la nouvelle Lune, par exemple, il est bénéfique de méditer sur les intentions et les aspirations pour le cycle à venir, tandis que la pleine Lune est idéale pour des rituels de libération, où l'on laisse aller les énergies et les pensées négatives. Cela peut renforcer notre sentiment de connexion avec l'univers et nous aider à naviguer dans les périodes de transformation personnelle. En outre, il est possible de planifier certaines activités en fonction des phases lunaires pour maximiser notre énergie et notre efficacité. Les phases croissantes, par exemple, sont idéales pour démarrer de nouveaux projets ou pour intensifier des efforts dans un domaine particulier de notre vie. Inversement, les phases décroissantes invitent à se concentrer sur la conclusion de projets, la réflexion et le repos. Cette approche cyclique permet de travailler en harmonie avec notre énergie naturelle plutôt que de lutter contre elle. Il existe également des liens fascinants entre les phases de la Lune et notre santé physique.
Bien que les preuves scientifiques soient limitées, de nombreuses études et observations anecdotiques montrent que les cycles lunaires peuvent affecter notre sommeil, notre digestion et même notre système immunitaire. Lors de la pleine lune, par exemple, certaines personnes signalent des troubles du sommeil, se sentant plus éveillées ou agitées pendant la nuit. Cela peut être une période de grande créativité pour certains, mais aussi une période d'épuisement émotionnel pour d'autres. Les thérapeutes et les praticiens en médecine alternative recommandent souvent de prêter attention à ces variations et d'adapter les soins de santé en conséquence. Par exemple, il peut être bénéfique de privilégier des aliments nourrissants et calmants pendant les phases lunaires qui induisent plus de stress émotionnel ou de fatigue physique. De cette manière, nous pouvons utiliser les cycles lunaires pour renforcer notre bien-être général et gérer les défis émotionnels de manière proactive. Observer les cycles lunaires et s'accorder à leur rythme peut sembler mystique pour certains, mais cette pratique millénaire offre des perspectives précieuses pour ceux qui cherchent à mieux comprendre leur propre énergie et à s'harmoniser avec les forces naturelles. En cultivant une relation consciente avec la Lune, nous développons une plus grande résilience émotionnelle, une clarté mentale et une connexion profonde avec le monde qui nous entoure. Ces connaissances, intégrées dans notre quotidien, enrichissent notre cheminement personnel et nourrissent notre équilibre intérieur. Pour ceux qui souhaitent explorer davantage l'influence de la Lune sur leurs émotions et leur énergie, il existe de nombreuses ressources et communautés en ligne dédiées à la pratique des cycles lunaires. En connectant notre essence avec les rythmes cosmiques, nous embrassons une spiritualité plus profonde et une compréhension de nous-mêmes ancrée dans la sagesse des anciens. La prochaine fois que vous observerez la Lune dans le ciel, souvenez-vous que cet astre lumineux n'est pas seulement une source de lumière, mais aussi un guide bienveillant pour notre croissance spirituelle. Les phases de la Lune peuvent également nous aider à prendre des décisions importantes en accord avec notre bien-être émotionnel et énergétique. Par exemple, pendant la phase de la Lune croissante, notre énergie est en expansion, ce qui en fait un moment propice pour commencer de nouveaux projets, entreprendre des changements ou exprimer nos intentions. Les anciens astrologues considéraient ce moment comme une période de fertilité, non seulement au sens physique, mais aussi dans un sens créatif et spirituel. Cette phase est idéale pour visualiser nos objectifs et commencer à poser les bases pour les réaliser. En revanche, la Lune décroissante est une phase qui invite à la libération et à la réflexion. Pendant cette période, notre énergie est davantage orientée vers l'introspection et le nettoyage émotionnel. C'est un moment propice pour évaluer nos choix, abandonner ce qui ne nous sert plus et faire le point sur nos expériences. Dans de nombreuses pratiques spirituelles, cette phase est associée à des rituels de purification, comme le nettoyage des cristaux ou la méditation pour relâcher les énergies négatives. Les rituels lunaires remontent à des milliers d'années et sont pratiqués par diverses cultures à travers le monde. En Égypte ancienne, la déesse Isis, souvent associée à la Lune, était vénérée pour sa sagesse et son pouvoir de guérison. De nombreux rites étaient effectués en son honneur lors des phases de la Lune, permettant aux adeptes de se reconnecter avec le divin féminin et de trouver des réponses aux questions spirituelles. Dans les cultures autochtones, la pleine Lune est souvent un moment de rassemblement, de danse et de célébration. On croit que l'énergie de la pleine Lune intensifie les intentions et permet une connexion plus profonde avec la nature et les esprits ancestraux. Cette pratique ancestrale continue aujourd'hui, avec de nombreuses personnes à travers le monde qui participent à des cérémonies de pleine Lune, que ce soit en groupe ou de manière individuelle, pour se recentrer et se ressourcer. La nouvelle Lune, quant à elle, est considérée comme un temps de renouveau et de silence. Les peuples amérindiens, par exemple, voyaient la nouvelle Lune comme un moment pour honorer les ancêtres et demander guidance pour les mois à venir. En plantant des graines symboliques lors de la nouvelle Lune, on espère que celles-ci fleuriront avec les cycles à venir. Cette approche, bien qu'ancienne, trouve un écho dans les pratiques modernes où beaucoup utilisent la nouvelle Lune pour écrire des intentions ou formuler des affirmations positives. Au-delà des pratiques spirituelles, la Lune a également une place importante dans la psychologie moderne, en particulier dans le domaine du développement personnel. Carl Jung, célèbre psychologue, associait la Lune à l'inconscient collectif. Une sorte de mémoire partagée par l'humanité et porteuse de symboles universels. Selon Jung, la Lune est un archétype qui représente notre côté caché, nos émotions refoulées et notre potentiel inexploité. Elle incarne le mystère de l'esprit humain et la profondeur de notre âme. Dans le cadre du développement personnel,
La Lune nous encourage à explorer notre monde intérieur, à affronter nos peurs et à cultiver nos aspirations les plus profondes. En prêtant attention aux phases lunaires, nous sommes amenés à travailler sur nous-mêmes et à embrasser le processus de transformation, qui est essentiel à notre croissance personnelle. Cette connexion avec la Lune peut également nous aider à développer notre intuition et notre sensibilité. La pleine Lune, par exemple, est souvent associée à une intuition accrue, car elle éclaire notre esprit et nos émotions d'une manière plus vive. En écoutant notre intuition durant cette phase, nous pouvons obtenir des insights précieux et des réponses que notre esprit rationnel ne pourrait pas facilement saisir. C'est un moment pour écouter nos intuitions les plus subtiles et pour renforcer notre confiance en notre sagesse intérieure. Bien que les phases de la Lune soient parfois perçues comme mystiques, elles peuvent être intégrées dans notre vie quotidienne de manière pratique et concrète. Prendre des décisions importantes, organiser des projets ou même ajuster nos routines personnelles en fonction des cycles lunaires peut apporter un équilibre et une harmonie dans notre vie. Par exemple, certains choisissent de planifier des réunions importantes ou des événements durant la phase de la Lune croissante, car cette période est réputée pour favoriser la croissance et l'expansion. Au travail, suivre les cycles lunaires peut être un outil efficace pour gérer le stress et optimiser la productivité. Pendant la nouvelle Lune, qui est un moment de calme et de réflexion, il peut être bénéfique de réévaluer nos objectifs professionnels et de faire des ajustements si nécessaire. Cela nous permet de commencer un nouveau cycle avec des intentions claires et des actions alignées avec nos aspirations. Dans notre vie personnelle, la Lune peut également nous guider dans la gestion de nos relations et de notre bien-être émotionnel. En prenant conscience de nos propres fluctuations d'énergie en fonction des cycles lunaires, nous devenons plus capables de gérer nos émotions et de soutenir notre entourage de manière plus harmonieuse. Cela nous permet de mieux comprendre notre propre nature cyclique et d'être en paix avec nos moments de vulnérabilité, tout en embrassant nos phases de croissance et de renouveau. En somme, la Lune, avec ses cycles infinis, nous offre une sagesse intemporelle et un modèle de transformation. Elle nous rappelle que la vie est faite de phases, de cycles et de changements, et que chaque période a son importance dans notre cheminement personnel. Que l'on se sente attiré par ces mystères ou que l'on cherche à mieux comprendre son influence sur notre esprit et notre énergie, la Lune est un guide bienveillant qui nous accompagne dans notre voyage spirituel. Levez les yeux vers la Lune lors de sa prochaine apparition, et rappelez-vous qu'elle reflète notre propre nature changeante et notre capacité à nous transformer. À travers les âges, les peuples ont trouvé en elle une source d'inspiration, de guérison et de connaissance de soi. Aujourd'hui, cette relation continue d'évoluer, et chacun de nous peut trouver en elle un miroir de notre âme, un rappel de notre lien profond avec l'univers et un symbole de l'éternelle renaissance qui rythme notre existence.